coup, je vais vous présenter l'oracle Spirit de la Lune. Donc c'est un format qui est différent des autres puisque les cartes sont rondes. Là, on est sur l'édition française que moi, je n'ai pas de jeu d'une autre langue, je n'ai que des éditions françaises. euh, Parce que je ne parle pas les autres langues. Donc on verra peut-être que j'y viendrai à travailler avec d'autres oracles, mais pour le moment, vous ne verrez que des éditions françaises. Voilà. Donc on est sur une petite boîte carrée. À l'intérieur, les cartes sont rondes. Donc je vous montre la boîte, comment ça se présente. C'est très joli. Donc on est sur un jeu de 56 cartes avec un joli livret de 177 pages. Donc je vais le découvrir avec vous. J'ai juste ouvert les cartes qui étaient enveloppées donc, dans du papier là. Et je les ai déjà ouvertes. Et là, donc, c'est un oracle qui nous dit aussi puissant qu'intuitif, connectez-vous à l'énergie subtile canalisée par la Lune, qui, à mesure qu'elle danse dans le ciel, nous renvoie les leçons à apprendre pour élever notre rayonnement. Phases lunaires et signes du zodiaque vous accompagneront, afin de guérir des schémas qui n'attendent que d'être résolus, d'accueillir de nouveaux cycles et de vous ouvrir à votre puissance personnelle. Vous êtes exactement où vous devez être. Introspection, cycle lunaire et développement spirituel. Laissez la magie de la lune éclairer votre chemin de toute sa lumière. Voilà, donc édition Arcana Sacra. Il est à 26 € et donc 56 cartes. Donc je vous le montre, on est sur une boîte classique, enfin classique, pas au niveau du format, mais autrement une boîte voilà, qui s'ouvre comme ça. On a le petit livret, donc vous voyez, il y a vraiment, c'est quelque chose qui est assez brillant, très joli, les couleurs, j'aime beaucoup, et vous voyez les cartes sont rondes. Donc, Spirit de la Lune. Alors, comment il se présente ce petit livret? Je le découvre avec vous, donc il est de 2022, cette édition est toute récente. Alors, ça nous parle de la personne donc, qui a écrit, la personne qui a fait donc, les dessins. Et là, donc, on a la dédicace, hop. Ça nous parle là des lunes. À propos du jeu. Alors, ce que je suis en train de voir, donc il y a différentes phases, les cartes différentes cartes, je pense, les cartes de phase. Après, de toute façon, il y a les cartes du zodiaque, de ce que je comprends. On nous explique comment utiliser ce jeu, donc d'abord comment on le purifie. Moi, il est déjà purifié. Se préparer à un tirage, les cartes renversées. Et donc là, voilà, on a différents tirages. Donc là, 2 tirages. Mais, ouais, vous voyez quasiment je pense qu'à chaque carte, on a un tirage qui va associer à cette carte. Donc ça donne vraiment plein de méthodes de tirage, je trouve ça plutôt pas mal. Alors après, c'est vrai que moi, je m'y connais pas trop au niveau de la lune. Mais du coup, je pense que ça va être vraiment un bel apprentissage. Donc voilà, on a la photo de la carte. Et on a le côté lumière et le côté ombre aussi en signification. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Donc ouais, il y a vraiment toujours un tirage en fait. Donc vous imaginez, ça veut dire que vous avez plus d'une cinquantaine de tirages. Ah, alors peut-être pas pour les dernières, vous voyez là j'ai pas pour les dernières, mais bon, en attendant, il y en a pas mal. Alors peut-être pas une cinquantaine, mais on y est presque. Donc je trouve ça plutôt chouette pour tous ceux qui sont en demande d'exemples de tirage, ça peut vraiment aider dans votre développement. Donc on a les signes astro, c'est bien ça. Les quartiers de lune. Là, ça nous explique aussi en fonction de... Pareil, quand on se pose des questions, on sait très bien que le cycle lunaire, que ce soit les nouvelles lunes, les pleines lunes, en fait, en fonction de la lune, à chaque fois, elle est dans un signe astrologique et fonction du signe astrologique dans lequel elle est, il y a des actions qui peuvent être plus préférables de faire en fonction du signe. Et donc là, c'est un petit peu expliqué. Donc je trouve ça plutôt chouette.
Et là, du même éditeur, donc La Magie de la Lune, je l'ai pas. Starshield Tarot, je l'ai et il est génial, ce tarot. Et Femme cyclique, je ne l'ai pas non plus. Voilà pour la présentation de ce petit livret. Je me suis un peu, j'ai pris un peu du temps parce que je ne l'avais pas vu. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc, vous voyez, on est sur des cartes rondes comme ça et on va voir ce qu'il en est. Hop, on va fermer la boîte. Donc, du coup, le dos est comme ça, donc on est sur un côté, c'est brillant, c'est très joli. Au niveau de la qualité, sympa. Les tranches, elles sont classiques, il n'y a pas de... C'est pas doré ou autre, mais ça, c'est comme je vous dis, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, après à force de les remuer, ça s'en va. Donc moi, je n'en tiens pas compte, même si ça peut donner un côté très joli. Ça me va parfaitement aussi comme ça. Elles glissent bien, donc je pense qu'elles vont être... alors on verra au niveau du format, mais je pense qu'à brasser, ça peut être sympa. Alors là déjà on a le petit mot, donc ça fait pas partie des cartes, mais c'est le petit mot au cas où il y ait quoi que ce soit, le contact. Donc je trouve ça génial, parce que c'est fait dans une carte, donc c'est magnifique. C'est pas un petit papier lambda à l'intérieur, donc c'est très joli. Et là nous y allons, donc elles sont bien classées. Donc on a la carte de la croissance, graine de lune. On a la carte lune de plantation, la carte numéro 2, donc préparation. La carte 3, lune en fleurs, l'éclosion. Donc après, c'est des mots qui sont facilement interprétables, hein. La productivité avec la lune de miel. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques, hein. Donc à chaque fois, c'est on est sur le format lune, hein, format rond, et sur des mandalas, en fait. Donc c'est très, très joli. Lune de bénédiction, donc satisfaction. La carte lune de maïs, abondance. Lune de récolte, la gratitude. La lune de sang, pour la renaissance. Lune de l'aïeul, sagesse profonde. Lune froide, l'hibernation. Hop, je sais pas si je vais réussir. Voilà, on va les mettre comme ça. La lune de loup, instinct aiguisé. La lune de sauge, la purification. La lune bleue, le renouveau. L'éclipse solaire, la porte. L'éclipse lunaire, la souveraineté. La super lune, c'est la part sauvage. La nouvelle lune, ce sont les nouveaux départs. Premier croissant, conception. Alors, il y a plusieurs cartes de premier croissant, parce qu'il y a différentes phases à l'intérieur. Donc, la minutie, la création, le jeu, la conscience. En fait, il y en a 6. Ah non, il y en a 7, je crois, premier croissant. Conscience et l'expansion. Ensuite, on a Gémeaux pour les jumeaux, Balance pour la pacificatrice, Verseau pour le visionnaire. Alors là, on passe au premier quartier, étincelle, gibbeuse croissante, mouvement, concentration, courage, force, j'espère que vous les voyez bien, je pense, manifestation, la connexion, l'inspirateur, le héros, l'explorateur, l'accomplissement, l'écoute, le reflet, la guidance, la dévotion. Les images de lune sont magnifiques. Le rêve, reddition, le nourricier, ça c'est le cancer, scorpion le chaman, poisson le médium, et dernier quartier on a le lâcher prise, les limites, le soutien, le rajeunissement, le repos, la transformation, être, taureau c'est l'amant, vierge la guérisseuse, Capricorne le conquérant.
Alors là, c'est un petit résumé rapide, donc avec les différentes phases. Donc nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Renaissance, inspiration, nouveau départ. La pleine lune, c'est l'abondance, l'achèvement, les célébrations. Donc nous sommes en pleine énergie de pleine lune encore, hein. Le premier quartier, énergie, fluidité, action, et le dernier quartier, réflexion, déclin, immobilité. Les quatre éléments, donc air, c'est l'imagination, l'inspiration, le mental, eau, c'est l'amour, intuition, émotion, feu, la passion, l'énergie, l'esprit, terre, ancrage, protection et corps. Bénédiction de la lune. Donc là, c'est juste une petite bénédiction de la lune. Donc lune d'argent, tu nages dans la nuit étoilée. Bénis mon tirage de toute ta clarté. Comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance, je suis parée, lève le voile sur ta lumière, ta guidance. Voilà, qui est très joli. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire à chaque début de tirage. Donc très sympa, très bien fait. Allez, on va regarder si ça se mélange facilement, donc des cartes rondes. Et bien ça se mélange bien. Allez, on va choisir 3 cartes. Je vous laisse choisir pour voir au niveau de vos énergies du moment. Voilà, j'ai l'abondance qui saute en pensant à ça. Donc je pense qu'il y a de la récolte dans l'air. En même temps, on est en automne. On a les limites. Et le nourricier. Donc je pense qu'il y a vraiment... il y a de la récolte dans l'air, mais peut-être qu'on se limite. Justement, on n'est peut-être pas... Il faut s'ouvrir à ce qui arrive. Et c'est pareil, se nourrir de ce qui est bon pour nous. La croissance, parce que les choses sont en train de... La part sauvage, la croissance. Je pense que les choses sont vraiment en mouvement. Bon, là, c'est juste un premier jet, hein, comme ça. Après, j'ai pas regardé la signification des cartes. Mais allez, on y va. Je vais en prendre 3 cette fois-ci. Allons-y. Première, deuxième et troisième. Et on va voir finalement le message que vous avez, l'énergie que vous avez. En fait, je pense que je vais vous lire directement ce que la carte veut dire. Donc, choix numéro 1. Lune de l'aïeul, sagesse profonde. Donc, c'est la 9. Je vais aller la chercher dans le petit livret et vous lire pour ceux qui ont choisi cette carte ce que ça nous dit. Sagesse profonde. Buvez dans le chaudron de la sagesse. Le royaume de l'aïeul s'éveille. La lune de l'aïeul vous connecte à votre magie intérieure et à votre profonde sagesse. Une transformation s'enclenche, façonne votre chemin et provoque une alchimie bouillonnante dans votre âme. Entrez en connexion avec la vieille femme en vous et naviguez vers ce nouveau voyage. Votre aïeul cherche à vous atteindre. Elle est la déesse de l'ombre et règne sur le royaume souterrain. Généralement, elle apparaît sous la forme d'une vieille femme sage, forte de l'expérience de tous les domaines d'une vie bien remplie. Elle est en vous. Comment communique-t-elle avec vous? Au travers de visions, de sentiments, par la faune ou par des signes dans votre environnement? Laissez-la vous guider au travers de ce processus alchimique tandis que votre âme évolue. Plongez votre regard dans le chaudron de votre sagesse intérieure. Que voyez-vous? Alors je vous donne quand même le côté ombre parce que peut-être que ça parlera à certains, même si je me suis pas mise en mode carte renversée ou autre, mais peu importe. Vous souffrez de blessures profondes, sans doute héritées d'ancêtres ou de vies antérieures. Elles ne demandent qu'à cicatriser. Avancez dans le noir et faites la lumière sur ces plaies. La lune de l'aïeul est intense, mais elle œuvre au nom de l'amour et du bien commun. Suivez votre instinct et cherchez le soutien de vos guides. Voilà pour ce premier choix. Donc on voit, il y a vraiment ce côté ancêtre qui est là pour vous. Donc pour certains, il y a peut-être des mémoires vraiment transgénérationnelles. Donc pour ceux qui peuvent, aller faire peut-être auprès d'un thérapeute, aller voir vos mémoires transgénérationnelles pour libérer peut-être certaines choses. Voilà, en tous les cas, vos ancêtres sont là autour de vous, prêts, je pense vraiment, autour de vous et en vous, donc prêts à communiquer avec vous. Donc soyez à l'écoute. Choix numéro 2. Lune de sang, la renaissance. Alors, la renaissance. Dans l'ombre, plantez les racines de votre renaissance. L'apparition de la lune de sang à l'horizon annonce l'imminence de l'autre moitié de l'année, plus sombre. L'énergie s'en retourne vers l'intérieur. C'est l'heure du reflux.
La récolte touche à sa fin, il est temps de dénicher de nouvelles graines pour semer l'année qui vient. L'ancien doit mourir pour que la vie perdure. Vous êtes au cœur d'une profonde transition, à l'orée d'une période d'émergence. Pour l'instant, la spirale d'énergie revient vers Gaïa, plonge dans son sol, dans ses tréfonds souterrains. L'énergie de la mort est nécessaire pour accueillir l'énergie de la vie. L'équilibre est alors retrouvé, mais autorisez-vous un peu de repos dans cette obscurité. Retirez-vous dans le sein de Gaïa, le temps d'intégrer tous ces changements en votre âme. Des connexions ancestrales peuvent émerger, si bien que vous pouvez guérir d'anciennes blessures et modifier la trajectoire de votre lignée. Côté ombre, l'unique certitude que l'on peut avoir dans la vie, c'est qu'il y aura du changement. Cessez de résister à l'inévitable. Cédez et ayez confiance. Voilà des leçons parmi les plus difficiles à apprendre. Après tout, vous pourriez trouver votre liberté dans l'inconnu. Cédez à ce cycle et vous trouverez la paix. Donc c'est aussi un très joli message qui parle de fin et de renaissance. Après, on sait très bien que quand il y a des choses qui prennent fin, c'est pour faire rentrer du nouveau. Donc même si parfois c'est difficile à accepter, eh bien il faut faire de la place justement pour le changement. Mais on voit vraiment là, même que ce soit sur le premier ou sur le deuxième tirage, on est dans une espèce de toute façon de changement et de transformation. On va voir la dernière. Alors la dernière, on est sur la lune froide. Alors c'est rigolo parce que j'ai tiré la 8, la 9 et la 10. Et pourtant, je les ai piochées moi et elles n'étaient pas à côté. Donc comme quoi, tout se suit là. Donc la lune froide, hibernation, cherchez le réconfort dans la marée descendante. Le cycle de la lune froide invite à un hivernage profond. L'activité ralentit et le besoin de se retirer se fait sentir. La neige couvre la terre de son manteau protecteur. Elle préserve les graines fragiles en attente de germer. Vos idées bouillonnent, mais laissez-les encore reposer au fond de votre cœur. Quand le corps fait l'expérience du sommeil salvateur, la guérison s'opère en profondeur. Vos idées ne sont pas prêtes à être révélées ou activées, car l'heure est à la guérison en ces temps d'hibernation. Votre âme a besoin de repos. Ancrez-vous dans les couches profondes qui vous protègent. Prenez le temps de créer le sanctuaire dont vous avez besoin. Laissez votre âme se mettre à l'aise et savourer ce répit. Vous méritez cette période d'hibernation. Vous méritez cette pause. Côté ombre, vous souffrez de fatigue et de surmenage. Peut-être même laissez-vous les autres pomper votre énergie. Arrêtez tout. Changez de voie avant de totalement vous épuiser. Pour l'instant, ne vous débarrassez de rien, mais concentrez-vous plutôt sur de meilleurs choix de vie. Et bientôt, il ne vous manquera plus rien. Donc là, c'est vraiment pour vous le temps de se reposer et de laisser aller les choses. Voilà pour ce joli oracle. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très vite.